I am the world's highest IQ record holder, Young-Hoon Kim. Je ne le dis pas seulement par logique humaine, mais par révélation divine. Jésus-Christ reviendra dans notre génération. Son nom est Young-Hoon Kim, un homme doté d'un quotient intellectuel de 276, un niveau bien supérieur à celui de géants comme Albert Einstein ou Stephen Hawking. Mais ce qui rend Young-Hoon Kim véritablement unique, ce n'est pas seulement son esprit extraordinaire, mais la manière dont il a choisi de l'utiliser, pour proclamer au monde que Jésus-Christ reviendra dans notre génération. Ce n'est pas une simple vidéo de divertissement, ni une théorie virale. C'est un message qui parle directement au cœur, à l'âme et au destin éternel de chaque personne qui l'écoute. Décrit comme le garçon le plus intelligent de la planète, Young-Hoon Kim ne cherche ni la célébrité, ni la richesse, ni la reconnaissance académique. Son objectif est plus grand. Réveiller l'humanité à une vérité qui, selon lui, est gravée non seulement dans les textes sacrés, mais dans le code même de l'univers. Le roi revient, et le moment de se préparer, c'est maintenant. Dans ce voyage, nous allons explorer la vie de Young-Hoon Kim, son approche unique des Écritures, les prophéties bibliques qu'il affirme accomplies, et les signes qui, selon lui, indiquent que nous sommes au seuil des événements finaux décrits dans l'Apocalypse. Prépare-toi, car ce n'est pas seulement un voyage intellectuel, mais une expérience profondément spirituelle. Ce n'est pas une vidéo pour les curieux, c'est un appel pour ceux qui cherchent la vérité. Young-Hoon Kim est une figure énigmatique, un prodige qui semble sorti d'un roman de science-fiction, mais dont la mission est enracinée dans une foi profonde et inébranlable. Ce jeune Coréen aurait un quotient intellectuel de 276, une valeur qui le placerait bien au-delà de toute intelligence humaine jamais enregistrée. Pour mettre cela en perspective, le QI moyen est de 100. Celui d'Albert Einstein est estimé à environ 160. Stephen Hawking entre 160 et 170. Un QI de 276 est presque inconcevable, mais c'est justement cette capacité intellectuelle extraordinaire qui rend ces affirmations aussi fascinantes et, pour beaucoup, dignes d'attention. Dès son plus jeune âge, Young-Hoon a démontré des capacités qui ont stupéfié enseignants et chercheurs. À 7 ans, il lisait des manuels universitaires de mathématiques avancées et de physique théorique aussi facilement qu'un enfant lit un conte. À 9 ans, il parlait couramment 6 langues, dont l'anglais, l'hébreu, le grec et l'araméen, des compétences qu'il utilisera ensuite pour analyser la Bible dans ses langues originales. À 10 ans, il résolvait des équations de physique quantique sans calculatrice ni outil d'aide. Mais le véritable tournant de sa vie n'est pas venu d'un laboratoire ni d'une salle de cours. Il est arrivé à 12 ans lorsqu'il ouvrit pour la première fois l'évangile de Jean. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Ces mots, simples mais profonds, ont frappé Young-Hoon comme un éclair. Aucune formule mathématique ne m'avait jamais fait pleurer, mais ces mots, ils n'étaient pas seulement vrais, ils étaient éternels. J'ai compris que je regardais quelque chose qui dépassait le temps et l'espace. À partir de ce moment, sa vie a pris une direction radicalement différente. Il a abandonné l'idée de poursuivre la gloire ou la réussite mondaine, et il a consacré son génie à un seul but, comprendre et proclamer le plan de Dieu pour l'humanité. Young-Hoon n'aborde pas la Bible comme un croyant ordinaire, il l'étudie avec la rigueur d'un mathématicien, l'intuition d'un détective et la passion d'un prophète. Il a étudié les textes hébreux originaux, analysé les codes numériques cachés dans la Torah, les prophéties d'Ésaïe, de Daniel, de Zacharie et les manuscrits de la Mer Morte. Il a exploré les écrits apocryphes, le Talmud et même la Kabbale, non pas pour y adhérer, mais pour comprendre leur structure, leur contexte et leur lien avec le message chrétien. Si Dieu a laissé un message à l'humanité, alors ce message doit être parfait, mathématiquement, logiquement et spirituellement. Et je le trouverai. Sa méthode est unique. Il combine une analyse rigoureuse des textes anciens avec une approche interdisciplinaire mêlant mathématiques, linguistique, histoire et théologie. Il a étudié les correspondances numériques dans les textes hébreux, cherchant des modèles qui, selon lui, révèlent la perfection du plan divin. Par exemple, il a analysé la valeur numérique des lettres hébraïques pour trouver des correspondances entre les prophéties de l'Ancien Testament et les événements historiques. Cette approche, bien que controversée pour certains, a attiré l'attention de nombreux chercheurs et croyants,
qui voit en Young-hoon un pont entre la foi et la raison. Young-hoon Kim est fermement convaincu que nous vivons une époque unique dans l'histoire, un temps où les prophéties bibliques sur la fin des temps se sont déjà accomplies ou sont en train de s'accomplir sous nos yeux. En suivant son raisonnement, analysons les principales prophéties qu'il considère comme déjà réalisées. Dans Matthieu 24:2, Jésus a prédit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre du temple de Jérusalem. Cette prophétie s'est accomplie en l'an 70, lorsque l'armée romaine dirigée par Titus détruisit le second temple, marquant un tournant décisif dans l'histoire du peuple juif. Pour Young-hoon, il ne s'agit pas seulement d'une prophétie accomplie, mais du début d'une ère de dispersion et d'attente, où Israël serait dispersé parmi les nations. Cet événement, selon lui, confirme la précision des paroles de Jésus et prépare le terrain pour l'accomplissement des prophéties suivantes. Dans Deutéronome 28, 64 à 68, Moïse a averti que le peuple d'Israël serait dispersé s'il se détournait de Dieu. Pendant près de 2 millénaires, les Juifs ont vécu en exil, subissant persécutions, pogroms et même la Shoah. Young-hoon considère cette diaspora comme une prophétie accomplie, preuve de la fidélité de Dieu à ses promesses, tant de bénédictions que de jugements. Mais cette dispersion n'est pas seulement un fait historique, elle est le prélude au retour du peuple juif sur sa terre, un autre signe prophétique crucial. L'un des signes les plus remarquables, selon Young-hoon, est le retour du peuple juif en terre promise. Dans Ésaïe 66, 8, il est écrit « Un pays peut-il naître en un jour ?» Le 14 mai 1948, l'État d'Israël a été officiellement rétabli, un événement que de nombreux chrétiens et spécialistes bibliques considèrent comme un miracle moderne. Young-hoon y voit un signe sans équivoque que l'horloge prophétique de Dieu s'est remise en marche. Cet événement n'est pas seulement politique, mais profondément spirituel. Il marque le retour du peuple élu sur sa terre, préparant les événements finaux décrits dans les Écritures. Dans Matthieu 24, 32 à 34, Jésus utilise la métaphore du figuier. « Lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. » Beaucoup d'interprètes voient dans le figuier un symbole d'Israël. Young-hoon souligne que le rétablissement d'Israël en 1948 et sa croissance politique, économique et militaire sont le bourgeonnement dont parlait Jésus. La génération qui verra le figuier fleurir ne passera pas avant que tout ne soit accompli. Pour lui, cela signifie que notre génération pourrait être la dernière avant le retour du Christ. Dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Selon des organisations comme Wycliffe Bible Translators, aujourd'hui, plus de 98% de la population mondiale a accès à la Bible dans sa propre langue, grâce aux traductions, aux missions et aux technologies numériques. Pour Young-hoon, il s'agit d'un signe essentiel. Il n'y a plus un seul coin de la terre qui n'ait pas eu l'opportunité d'entendre l'Évangile. C'était, selon lui, la dernière condition nécessaire au retour de Christ. Jésus a averti dans Matthieu 24, 6 à 7 que dans les derniers jours, il y aurait des guerres et des bruits de guerre, des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Young-hoon constate que notre époque est marquée par une hausse sans précédent des conflits, des crises environnementales, des pandémies et des catastrophes naturelles. La mondialisation rend ces événements immédiatement visibles, amplifiant leur impact psychologique et spirituel. Ce ne sont pas des coïncidences, affirme-t-il. Ce sont les douleurs de l'enfantement dont parlait Jésus, annonçant la venue du royaume. Dans Matthieu 24, 10 à 12, Jésus annonce que beaucoup abandonneront la foi, que l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais aussi que l'Évangile progressera avec puissance. Young-hoon observe que nous assistons aujourd'hui à ces deux phénomènes, une désertion de la foi chrétienne traditionnelle dans de nombreuses nations occidentales, et en parallèle, un renouveau spirituel profond en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ce paradoxe, dit-il, est exactement ce que la Bible a prédit. « Il n'y a plus d'excuses, déclare-t-il. Toutes les grandes prophéties se sont accomplies. Ce qu'il reste est écrit dans l'Apocalypse, et cela commence déjà sous nos yeux. » Young-hoon ne se limite pas à étudier le passé,
Il analyse le présent avec la même précision qu'il applique aux textes anciens. Selon lui, le monde contemporain est saturé de signes indiquant l'imminence du retour du Christ. Voici quelques-uns des signes qu'il a mis en évidence. Les guerres, les famines, les pandémies et les catastrophes naturelles sont en augmentation, exactement comme Jésus l'avait prédit. La fréquence et l'intensité de ces événements atteignent des niveaux sans précédent. Par exemple, le changement climatique provoque des tempêtes, des sécheresses et des inondations avec une régularité alarmante, tandis que les tensions géopolitiques continuent d'agiter des régions comme le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est et l'Asie. Apocalypse 13, 16-17 parle de la marque de la bête qui contrôlera l'économie mondiale, empêchant ceux qui ne l'acceptent pas d'acheter ou de vendre. Young-hoon établit un lien direct avec l'essor rapide de technologies comme l'intelligence artificielle, les systèmes de paiement numériques, la blockchain et la surveillance globale. Ce n'est pas de la science-fiction, dit-il. Les systèmes capables de surveiller et de contrôler chaque transaction existent déjà. Pense aux puces RFID, aux monnaies numériques des banques centrales, à la reconnaissance faciale. Tout est prêt. La Bible annonce un gouvernement mondial sous l'Antéchrist. Young-hoon observe que des organismes internationaux comme l'ONU et les crises économiques mondiales provoquent un désir croissant de solutions centralisées. Le monde cherche un leader qui promette paix et stabilité, dit-il. Les conditions pour l'ascension de cet homme sont déjà réunies. Dans 2 Timothée 3, 1-5, Paul décrit les derniers jours comme un temps où les hommes seront égoïstes, avares, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs. Young-hoon voit ce déclin moral reflété dans notre culture actuelle, dominée par le matérialisme, l'individualisme et le relativisme moral. Pourtant, il souligne que cette époque est aussi un moment d'opportunité. Le désespoir pousse beaucoup à chercher des réponses spirituelles. Jérusalem, centre de nombreuses prophéties bibliques, est à nouveau sous les projecteurs du monde, à la fois spirituellement et politiquement. Young-hoon remarque que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par certains pays, ainsi que les tensions persistantes dans la région, sont des signes clairs que la scène prophétique est en place. Le monde n'a pas besoin d'autres signes, conclut Young-hoon. Nous les avons tous déjà. Jésus a dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes. » L'un des événements les plus dramatiques que Young-hoon annonce est l'enlèvement de l'Église, tel que décrit dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Selon Young-hoon, cet événement marquera le début de la phase finale de l'histoire humaine. Il est convaincu que l'enlèvement pourrait avoir lieu dans notre génération, peut-être même dans cette décennie, voire aujourd'hui. Ce n'est pas une question de si cela arrivera, dit-il, mais de quand. L'enlèvement sera un moment de séparation. Les croyants fidèles seront emmenés pour rencontrer le Christ, tandis que le monde entrera dans une période de tribulation sans précédent, décrite dans l'Apocalypse comme un temps de grande détresse. Young-hoon insiste. Ce ne sera pas causé par des extraterrestres ou des expériences scientifiques, comme certains le spéculent, mais ce sera un acte divin, l'accomplissement de la promesse du Christ de revenir pour son Église. Après l'enlèvement, le monde sera plongé dans le chaos. Ce vide spirituel et social, selon Young-hoon, ouvrira la voie à l'homme du péché, une figure charismatique que la Bible appelle aussi l'Antéchrist ou le fils de la perdition. Ce leader promettra la paix, la prospérité et des solutions à toutes les crises mondiales. Mais son but véritable sera la tromperie. Young-hoon souligne que les conditions pour son apparition sont déjà là, crises économiques, instabilité politique, conflits internationaux et une fin mondiale pour un dirigeant fort. Le monde a faim d'espoir, dit-il, et l'Antéchrist exploitera cette faim pour prendre le contrôle. Un autre signe crucial est la reconstruction du 3e temple à Jérusalem, un événement prophétisé dans Daniel et Apocalypse 11, 1-2. Young-hoon observe que les préparatifs pour ce temple sont déjà en cours.
L'Institut du Temple, une organisation basée à Jérusalem, a recréé les objets sacrés comme le chandelier d'or et l'autel des sacrifices et a formé des prêtres selon les lois lévitiques. Les plans architecturaux sont prêts et même les pierres destinées à la construction ont déjà été préparées. Le seul obstacle reste l'autorisation politique, compliquée par la présence de la mosquée Al-Aqsa et du dôme du rocher sur le mont du Temple. Cependant, Young-hoon est convaincu que cet obstacle sera bientôt levé, peut-être par des accords diplomatiques ou des événements géopolitiques inattendus. « Ce n'est pas une question de si le temple sera construit, dit-il, mais de quand. » Young-hoon est clair, le retour de Jésus ne sera pas symbolique ni spirituel, il sera physique, visible et glorieux. Apocalypse 1:7 déclare « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. » Zacharie 14:4 ajoute que ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, le même lieu d'où il est monté au ciel. C'est de là que le Christ établira son règne terrestre, un règne de justice et de paix qui transformera le monde. Après le retour de Christ, la Bible décrit une période de 1000 ans de paix, durant laquelle Jésus régnera depuis Jérusalem. Ce sera une époque sans guerre, ni faim, ni injustice, une anticipation du paradis. Young-hoon décrit cette ère comme l'accomplissement de tous les désirs humains de justice et d'harmonie. Mais à la fin de ce millénaire, il y aura le jugement dernier, lorsque chaque personne sera jugée selon ses œuvres, devant le grand trône blanc. Rien ne sera caché, dit Young-hoon. Chaque pensée, chaque action, chaque choix sera mis en lumière. La promesse finale est la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Il ne s'agira pas d'une simple restauration du monde actuel, mais d'une nouvelle création, sans péché, sans mort ni souffrance. Young-hoon décrit cette vision comme l'accomplissement de tout ce que l'humanité a toujours désiré, une relation parfaite avec Dieu, pour l'éternité. Imagine un monde sans larmes, dit-il. Un monde où la présence de Dieu est si réelle qu'il n'y a plus besoin de temple ni d'intermédiaire. C'est cela qui nous attend. Le message de Young-hoon Kim n'est pas seulement une analyse des prophéties, c'est un appel urgent à se préparer. Il ne s'agit pas de savoir quand Christ reviendra, dit-il, mais d'être trouvé prêt lorsqu'il reviendra. La Bible nous exhorte à vivre dans la justice, attendant la bienheureuse espérance du retour de Jésus. Young-hoon souligne que se préparer n'est pas un acte de peur, mais d'amour. Le Christ ne revient pas pour punir, mais pour sauver, dit-il. La vraie question est, es-tu prêt à le rencontrer? Les premiers chrétiens vivaient avec ce cri dans le cœur. Maranatha! Viens, Seigneur. Ce n'était pas une menace, mais une espérance, une expression d'amour et d'attente. Young-hoon nous invite à retrouver cette passion, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, à aimer chaque personne comme si c'était la dernière que nous verrons. La vie est courte, dit-il, mais l'éternité est infinie. Ne gaspille pas le temps qui t'a été donné. Si ce message t'a touché, ne l'ignore pas. Partage-le avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Sauvegarde cette vidéo, écris Maranatha dans les commentaires. Et surtout, ouvre ton cœur à Jésus. Peu importe ton intelligence, ta richesse ou ton pouvoir. Ce qui compte, c'est qui tu attends. Young-hoon Kim, avec son génie extraordinaire, a choisi d'attendre le Christ. Et toi, le roi revient. Es-tu prêt ?